Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode de l'Eco Weekend. Cette semaine, les banquiers centraux portaient mieux que jamais leurs titres. Ils ont été à la base de cette évolution positive sur l'ensemble des indices de notre tableau de suivi, actions comme obligations, un fait peu fréquent. En Europe, la confiance des consommateurs est en amélioration, en lien avec la situation sanitaire et le déconfinement à l'œuvre. Maintenant que les 25 membres de l'Union ont ratifié le plan de relance, dès ce mois de juin, la Commission démarrera son programme d'emprunt obligataire correspondant sur les marchés. Les fonds pourront donc être alloués aux États dès le troisième trimestre. La semaine prochaine, nous découvrirons les chiffres sur l'inflation dans la zone au mois de mai. Mais plusieurs déclarations des gouverneurs de la Banque centrale ont clairement fait état de leur perception du contexte économique. Selon eux, la situation économique de la zone est encore trop fragile et a besoin de support. En d'autres termes, la politique monétaire actuellement en place devrait être maintenue, peu importe l'issue sur ces données d'inflation. L'issue de la réunion de la Banque centrale le 10 juin fait donc peu de doute à présent, et c'est un contexte idéal pour les marchés, tant obligataires qu'actions. Aux États-Unis, la situation est un peu différente, en ce sens que l'inflation y est plus importante. L'indice PCE ce vendredi fait état d'une hausse de 3,1%, en excluant les produits les plus volatiles. Ici aussi, les commentaires de plusieurs membres de la Fed sur le caractère transitoire de l'inflation actuellement constatée ont éludé cette actualité économique. Les données de mai ne seront donc pas significatives à elles seules. Juin et juillet devront venir confirmer la tendance. À nouveau, la politique accommodante devrait être maintenue. Des déclarations qui ont fait pression sur les taux d'intérêt et stimulé les actions, en particulier les actions technologiques. Et ici aussi, les autres données économiques sont enthousiasmantes. Les inscriptions au chômage, par exemple, touchent un nouveau plus bas. En Chine, à présent, les autorités ont décidé de prendre à bras-le-corps la problématique inflationniste. On se souvient de la hausse de l'indice des prix à la production, c'était il y a 2 semaines, plus 6,8%. En conséquence, 3 décisions importantes ont été prises. 1. Le yuan a été poussé à la hausse face au dollar. Ce faisant, la hausse des prix des matières premières impacte moins les entreprises chinoises, une nouvelle favorable aux actions. Deuxième décision, les traders sur matières premières ont été mis en garde de respecter scrupuleusement les règles en place et notamment en matière de spéculation. Car en effet, la hausse de certaines matières premières, outre le rapport offre-demande, cette hausse provenait aussi d'un effet d'anticipation. Et finalement, troisième décision, les banques se sont vues interdire de fournir aux clients particuliers des produits financiers qui sont liés aux matières premières. En conséquence, les prix des matières premières se sont légèrement détendus, à l'exception du pétrole qui constitue un marché à lui seul et qui répond à d'autres déterminants, et en l'occurrence, le report de la fin des sanctions de l'ONU sur l'Iran, dont l'or noir pourrait à nouveau être commercialisé, un report qui diminue l'offre prévue et donc a stimulé le cours du pétrole. Les actions chinoises tiennent donc le haut de l'affiche dans notre tableau des performances de la semaine. Pour terminer ce podcast, l'anecdote de la semaine revient aux actionnaires de Royal Dutch Shell. Une partie d'entre eux a attaqué l'entreprise, qui est quand même le 4e plus gros pollueur mondial avec 1,65 milliard de tonnes de CO2 émises annuellement. Entreprise dont les objectifs de réduction d'émissions de CO2, à savoir 20% sur les 10 prochaines années, cet objectif leur paraissait trop faible. Et un tribunal hollandais leur a donné raison. Il a condamné l'entreprise à accélérer cette réduction d'émissions de manière plus importante, 45%, et plus rapide. D'après la juge, les entreprises ont une responsabilité indépendante à côté de celle des pays signataires de l'accord de Paris. Voilà un jugement qui peut faire peur aux dizaines d'entreprises de par le monde qui sont actuellement sous le coup d'une action judiciaire, comme par exemple notre Banque nationale pour certaines positions issues du plan de rachat d'actifs qui ont été prises dans des sociétés polluantes. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires et suggestions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle semaine ensoleillée.